Le platiste est, semble-t-il, un individu timide à l'excès qu'une simple question effarouche. Il s'esbigne alors discrètement après avoir lâché une bordée d'injures accompagnée de liens vers des vidéos improbables. Ou pas. En commentaire de la vidéo précédente, nous avons un courageux qui résiste à toutes les questions. Avec lui, les réponses, c'est bernique, ou plutôt, quand il répond, c'est à côté. Il semble qu'il ait été traumatisé enfant par un coup d'œil à l'oculaire d'un appareil photo. Il pensait voir ça, et il a vu ça. C'est devenu obsessionnel. Et pourtant, une fois n'est pas coutume, je lui conseille vivement d'aller visiter le site du Lapin Blanc, où on lui expliquera pourquoi la réalité paraît différente à travers un appareil photo. Merci John Doe, tu as bien mérité tes 48 €. Un autre courageux ? Non, Pierre Gentiane ne fait qu'une courte apparition. Il explique pourquoi nos questions le mettent mal à l'aise. Nous parlons maths et géométrie. Comme s'il était nécessaire de maîtriser l'astronomie pour comprendre le mouvement des planètes. Il suffit de faire confiance à ses sens. Ou bien d'apprendre des plus grands savants de notre époque. La réponse, elle est claire, on ne sent pas la rotation de la Terre parce qu'il n'y a pas de rotation de la Terre, voilà. Donc, pas de gagnant à mon petit jeu, dont la question était, je vous le rappelle, à quelle distance un individu d'1,80 m doit-il placer un miroir de 25 cm de haut pour s'y voir en entier? La réponse, je teste l'a compris, ne nécessitait aucun matériel. La lumière se propageant en ligne droite, ce que l'on voit quand le miroir est proche et que sa taille angulaire est grande, on le voit également quand il est éloigné et que sa taille angulaire est plus petite. Il n'y a que l'obstruction qui change, mais l'image reste la même. La réponse était donc jamais. Alors, avez-vous compris ce que signifie le mot contre-intuitif ? Mes sensations, mon expérience m'amènent à penser quelque chose que le calcul et l'observation réfléchie démentent. Les platistes voient une balle tourner à plusieurs tours par seconde et pensent pouvoir appliquer leur raisonnement à la Terre qui fait un tour par jour. Mais, comme l'été n'est pas terminé, je vais vous poser une question de rattrapage. Quelle taille doit donc avoir un miroir pour s'y voir en entier ? Allez les platistes, tout n'est pas perdu.